Bien, aujourd'hui parlons des objets brillants et pourquoi ça vous empêche de réussir. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'aimerais vraiment essayer de l'explorer avec vous et je vais aussi vous partager pas mal d'histoires personnelles pour essayer de vous expliquer ce que je pense vis-à-vis des objets brillants. Alors, il s'agit aujourd'hui du 5e True Talk que je fais. J'ai vraiment besoin de savoir aujourd'hui si ce format vous plaît, si je continue dans cette lancée. Aujourd'hui, vous savez, j'ai voulu faire ce format de façon vraiment sans aucune préparation. Vous voyez, je suis dans mon bureau. J'ai aussi voulu le faire dans un contexte dans lequel je suis bien. C'est mon bureau, j'ai la fenêtre ouverte. C'est comme ça que je bosse d'habitude. Peut-être qu'il y aura du bruit dehors, peut-être qu'il va pleuvoir, peut-être que vous allez entendre des oiseaux. En fait, l'objectif était vraiment d'avoir le moins de contraintes possible avec ce format pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est pour moi la meilleure façon d'être le plus transparent. Je pense qu'aujourd'hui, on manque de transparence sur Internet. Les créateurs de contenu sont de plus en plus, j'ai envie de dire, effacés, se ressemblent de plus en plus tous les uns avec les autres. Et on a moins de formats vraiment transparents comme ça, dans lequel on peut vraiment voir comment pense la personne, quelles sont ses valeurs, etc. Donc j'avais envie d'un format sans coupure, sans montage. D'ailleurs, il est aussi disponible en format podcast si vous préférez l'audio, donc n'hésitez pas à aller voir également la version audio. Mais c'est aussi un format qui, je le pense, vous permet vous aussi de vous rendre compte de ce qu'il est possible de faire. Je sais que beaucoup parmi vous qui me suivent ont envie de créer également du contenu. Vous avez envie d'avoir une chaîne YouTube, un compte Insta, etc. Et si je vous montre que des formats très très bien montés, eh bien en fait, vous allez vous dire que c'est beaucoup trop difficile, que c'est inaccessible, etc. Je veux être aussi l'exemple que créer du contenu, c'est simple. Comme ça, vous pouvez faire la même chose que moi. Donc, si vous reprenez ce format-là, vous verrez, ça fonctionnera. Donc, j'aimerais que vous me disiez si ça vous intéresse. J'aimerais également que vous participiez à ce format. Dites-moi les idées que vous aimeriez que j'aborde, les sujets qui vous tourmentent, etc. L'objectif, c'est de faire une sorte de journal intime de l'entrepreneur dans lequel je vais pouvoir un petit peu vous parler de tous les sujets qu'on peut avoir du mal à exprimer avec les personnes qui nous entourent. Pour être tout à fait honnête, le sujet que je voulais faire aujourd'hui, c'était même pas lié à l'objet brillant. À la base, le sujet était basé sur le fait d'être nul, entre guillemets. Le titre de la vidéo que je voulais donner, c'était « Vous n'êtes pas nul, même si vous le pensez ». La raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est parce que je pensais que ça pouvait être un point parmi une autre vidéo. Peut-être que le sujet n'était pas assez complet pour en faire une vidéo, une pleine vidéo. Mais la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que avant de choisir le sujet des objets brillants, qui, je pense, est l'une des clés essentielles pour réussir, je le pense sincèrement, c'est quelque chose que je répète très souvent dans les coachings que je fais avec mes clients. Les objets brillants, c'est vraiment peut-être le point commun que je vais voir chez les personnes qui vont le moins vite pour atteindre leurs résultats. Si aujourd'hui vous n'êtes pas assez rapide, si vous perdez du temps, c'est à cause des objets brillants. Donc j'ai voulu faire ce sujet-là. Mais en préparant l'autre sujet, j'étais arrivé à un point sur le fait que peut-être si aujourd'hui vous vous sentez nul, entre guillemets, c'était probablement lié à la solitude. C'est-à-dire, on se sent nul parce que justement, on se sent seul par rapport aux autres. On pense que les autres sont meilleurs que nous. On pense qu'ils ont de meilleurs résultats, qu'ils sont plus heureux. Et donc, en comparaison à eux, on se sent un petit peu seul, on se sent un petit peu nul. On a l'impression d'être différent. Et donc, c'était le sujet que je voulais aborder. Mais il est très lié, si vous voulez, aux objets brillants. Pour la raison qu'un objet brillant, je vais le définir, comme ça on va rentrer directement dans le vif du sujet. Un objet brillant, c'est quelque chose que vous avez envie de faire qui paraît beau, qui paraît vraiment attirant. C'est vraiment ça l'objet brillant. Vous avez envie de le faire parce que quand vous regardez sur Internet, les gens vous donnent que des bons arguments. Si vous regardez ce que les gens gagnent dans ce domaine, ils gagnent beaucoup d'argent, etc. Donc c'est vraiment ce truc de... ça a l'air parfait en fait. Ça a l'air... C'est quasiment une illusion qui est presque trop parfaite, mais en fait, on se dit non, on a bien étudié la chose, franchement, ça a l'air vraiment incroyable. Donc j'ai tellement de choses à vous dire là-dessus. Je voudrais vous expliquer pourquoi ça vous empêche de réussir. Je voudrais aussi vous expliquer, concrètement, c'est quoi un objet brillant, comment les reconnaître, etc. Alors avant tout, je voulais vous raconter une histoire qui vous montre que moi aussi, je peux subir aussi l'objet brillant. Je pense que n'importe qui peut le subir, n'importe qui va à un moment donné en fait succomber à ça. Il y a quelques années maintenant, puisque j'étais encore en France, aujourd'hui pour ceux qui ne le savent pas, je suis à l'île Maurice, je me suis expatrié il y a à peu près 2 ans. J'étais encore en France et
Il y avait justement cette personne que j'admire beaucoup qui est Cédric Anissette, puisqu'il m'a beaucoup inspiré, notamment dans la création d'un business en ligne il y a maintenant vraiment des années, puisqu'on parle de 2015, 2016, 2017, donc c'était vraiment il y a longtemps, il y a quasiment 10 ans maintenant. Il faisait partie des premiers sur Internet. Et après avoir fait mon petit bout de chemin de mon côté, après avoir développé mon propre business en ligne, Cédric avait proposé de faire un lancement affilié sur son lancement QLRR. Donc, c'est un programme de formation qu'il a développé maintenant il y a très longtemps. Et il faisait un lancement et j'avais l'opportunité d'être un affilié à ce lancement. À la clé, pour les personnes qui justement arrivaient à faire partie des premiers affiliés, c'est-à-dire que ceux qui font partie de ceux qui apportent le plus de clients lors de son lancement, on avait la possibilité de gagner un mini-séminaire de 2 jours, je crois, qui se passait à Chamonix sur le domaine de l'immobilier. Donc moi, personnellement, j'avais jamais fait d'immobilier, c'était même pas un sujet vraiment qui m'intéressait. Je m'y étais intéressé bien avant parce que je pensais que c'était ça qui allait me permettre de devenir libre. Mais après, j'ai très rapidement compris que c'était plutôt le business en ligne qui me correspondait. Donc je suis allé du côté du business en ligne. Mais quoi qu'il en soit, j'ai fait le lancement, je suis devenu partenaire et j'ai parlé de son offre aux personnes qui me faisaient confiance, donc à ma base mail, à mes abonnés, etc. On a réussi ensemble à faire partie des premières personnes parmi son programme partenaire à avoir aidé à son lancement. Et j'ai eu la chance donc de gagner cette place pour cet événement, ce mastermind sur l'immobilier, qui d'ailleurs était vraiment top. Tout était payé, ils m'ont même remboursé les frais de déplacement, etc. Donc franchement, rien à dire, très content de ça. Et puis en plus de ça, j'ai rien payé puisque j'ai même été payé pour y assister puisque j'ai eu mes commissions quand j'ai pu vendre son programme. Je suis allé là-bas et je faisais, et je crois que même j'étais le seul de la salle à ne pas faire d'immobilier. Puisque les personnes qui étaient là, ils avaient gagné en fait une place à ce séminaire, je crois parce qu'ils avaient réussi à atteindre des résultats dans son programme de l'immobilier. Donc en fait, il y avait 2 personnes, 2 types de profils dans cet événement. Ceux qui avaient participé au lancement en tant qu'affiliés, donc ceux du business en ligne, et en très grande majorité, peut-être 95-96%, qui étaient des investisseurs immobiliers qui avaient réussi dans l'immobilier et qui, pour avoir réussi, avaient gagné une place à cet événement. On va revenir à la vidéo d'ici un instant et j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que probablement vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat sur Internet. Écoutez, si aujourd'hui vous avez envie de développer un produit digital, ça peut être une formation, du coaching ou de la prestation de service et surtout que vous souhaitez avoir une activité simple, rentable et régulière, j'ai réalisé une vidéo totalement gratuite dans laquelle je vous présente mon business model de A jusqu'à Z pour que vous puissiez le reproduire. C'est le même business model qui me rapporte plus de 150 000 € par mois avec mon business et je vous dévoile tout dans cette formation gratuite. Pour y accéder, c'est extrêmement simple. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description, mettez votre prénom, votre email et vous accéderez immédiatement à cette formation sur la page d'après. Donc, après avoir finalisé cette vidéo, cliquez sur le lien dans la description, regardez cette formation gratuite et apprenez à développer une activité en ligne simple, rentable et régulière. Dans l'événement, j'étais parmi peut-être 30 participants, 40 participants, quelque chose comme ça. J'étais le seul, je dis bien le seul, à ne pas avoir investi dans l'immobilier, à ne pas avoir de biens immobiliers. Donc à l'époque, je devais avoir peut-être 23-24 ans, ce qui faisait aussi de moi l'un des plus jeunes de l'événement. Mais j'étais aussi et surtout le seul à ne pas avoir dépensé un seul euro dans l'immobilier. Tous les autres avaient des biens immobiliers autofinancés qui leur rapportaient du cash flow tous les mois. Et donc on discute, on échange ensemble. Et à l'époque, je faisais à peu près 600 000 € par an avec mon business en ligne. Donc on discute, etc. J'ai remarqué 2 choses extrêmement intéressantes. Premièrement, il faut savoir que en discutant avec ces investisseurs immobiliers, j'ai commencé à me dire mais l'immobilier c'est incroyable. Regarde tous les avantages, regarde, il y a lui il gagne 10 000, lui il gagne 20 000, lui il a tant d'immobilier et en fait il y avait que des investisseurs immobiliers qui forcément avaient des résultats puisqu'ils étaient là. Et je me suis retrouvé à être le seul à ne pas avoir d'immobilier avec des dizaines d'investisseurs immobiliers qui ont tous du succès. Forcément, inévitablement, ça a créé en moi un sentiment d'objet brillant, de me dire mais putain, je suis en train de rater quelque chose là. En fait, j'ai rien compris. C'est pas le business en ligne, c'est l'immobilier. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis lié d'amitié avec quelques investisseurs qui m'ont ensuite aidé à trouver mon premier bien, acheter mon premier bien, rénover mon premier bien et du coup le mettre par la suite en location.
Ce qui s'est passé, c'est que j'aurais pas pu le prévoir à ce moment-là, mais entre le moment où j'ai participé à cet événement et le moment où je me suis expatrié à l'île Maurice, j'ai acheté un bien et je l'ai rénové. Le problème, c'est que je me suis expatrié avant d'avoir fini la rénovation. Aujourd'hui, je me retrouve avec un bien immobilier que je n'ai même plus envie de vendre parce que ça m'a saoulé et parce que, au final, ça me plaît pas tant que ça. Je me retrouve avec un bien immobilier que j'ai même pas envie de louer, pardon. J'ai pas envie de le louer. J'ai envie de le vendre, mais le marché immobilier a baissé. Donc, premièrement, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps, et en plus de ça, j'ai eu du stress qui émane de ce bien-là, puisque pour l'instant, il n'est pas vendu. Et en plus de ça, il a perdu de la valeur. Alors, je suis pas du tout pressé, et heureusement, parce que je l'ai fait dans un contexte où c'était plutôt un coup d'essai par rapport à ce que me rapporte mon business en ligne aujourd'hui. J'ai pris un bien qui était autour des 100 000 euros, 120 000 euros à peu près. Donc vraiment, c'est pas grand chose. Et c'était l'intérêt de ça, c'est que je voulais d'abord tester si l'immobilier me plaisait. Je voulais voir si ça avait du sens. Et je voulais pas mettre beaucoup pour au début essayer et mesurer tout ça. Finalement, ce bien, en réalité, si je le mettais en location, il serait rentable aujourd'hui. Mais j'ai pas envie de le mettre en location. Et donc, je me retrouve avec un bien qui n'est pas loué et qui, en plus de ça, pour l'instant, ne se vend pas. Mais après, c'est un choix, j'ai pas envie de le mettre en location. Pour moi, c'est un exemple parfait de l'objet brillant. C'est pas mon domaine. Je suis pas dans le domaine de l'immobilier. Je suis dans le domaine du business en ligne. Et je me suis retrouvé à investir dans l'immobilier parce que j'ai été influencé par des investisseurs immobiliers qui m'ont montré que l'immobilier était bien. Et au final, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent et ça m'a créé également du stress. Donc, ça, c'est un très bon exemple de l'objet brillant. L'autre exemple aussi que je peux vous donner, c'est que, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je me suis retrouvé dans un mastermind immobilier. La plupart des personnes qui étaient là sont des investisseurs immobiliers qui réussissaient déjà beaucoup. Quel est le point commun chez les investisseurs qui réussissent bien dans l'immobilier ? Eh bien, ils ont quasiment tous besoin de cash flow. Ils ont tous développé un business d'immobilier qui leur apporte du cash flow avec des crédits, bien souvent. Je suis désolé, il y a quelques mouches là qui me dérangent. Ils ont tous développé un business de cash flow qui leur apporte de l'argent. Et leur point commun, c'est que maintenant, ils veulent gagner plus pour lever plus d'argent. Donc, ils s'intéressent à des business qui vont leur permettre de gagner un peu plus de cash, comme par exemple le business en ligne ou n'importe quel type de business. Moi, j'étais l'un des seuls dans cet événement à faire du business en ligne. Je vous rappelle que je faisais à l'époque environ 600 000 euros par an, qui est bien, c'est pas incroyable, mais ça reste quand même déjà intéressant. Donc, au début, de par mon tempérament, en fait, je vais dire à personne que je fais 600 000 euros par an, c'est pas du tout dans ma personnalité. Et puis, de toute façon, quand je vais dans un événement comme ça, j'aime bien j'aime bien ne pas dire qui je suis, ce que j'ai fait, etc. pour voir le vrai comportement des gens. Parce que à partir du moment où il y a une personne qui a su que je faisais 600 000 euros par an parce qu'il m'a posé la question, je peux vous assurer, et c'est vrai, il y a d'autres personnes, ça s'est dit en fait dans mon dos, entre guillemets, mais ça s'est partagé. Du genre, regardez, c'est lui qui fait 600 000 euros par an avec son business en ligne, etc. Et j'ai eu plusieurs personnes qui, du coup, sont allées voir sur Internet, ils ont vu ce que je faisais et qui sont venus me voir pour me demander comment je faisais pour gagner cet argent-là. J'étais devenu l'objet brillant de ces investisseurs immobiliers. Donc, l'objet brillant, ça a marché dans les deux sens. J'ai eu l'objet brillant pour l'immobilier, ils ont eu l'objet brillant pour développer un business en ligne. Et donc, la question est de se dire, pourquoi, en fait, cet objet brillant, il est mauvais, en réalité ? Parce que l'objet brillant, il a un vrai avantage, il a un vrai bénéfice, peut-être que vous l'avez compris, c'est le fait de découvrir des nouveaux business. S'il n'y avait pas d'objet brillant, vous ne vous seriez peut-être jamais intéressé au business en ligne. S'il n'y avait pas d'objet brillant, peut-être que vous ne vous seriez jamais intéressé à l'immobilier. Donc à un moment donné, l'objet brillant est essentiel pour pouvoir se lancer dans des nouvelles opportunités et justement changer son quotidien. Un salarié qui ne ressent jamais l'objet brillant, il restera salarié toute sa vie. Donc l'objet brillant, il est essentiel pour voir, en fait, pour ouvrir son champ des perspectives, pour ouvrir en fait ses possibilités et voir ce qui existe au-delà de ce qu'on connaît, au-delà de sa zone de confort. L'objet brillant, il devient mauvais lorsque vous n'avez pas exploité le premier. Je m'explique. Par exemple, vous êtes salarié et vous avez un objet brillant pour développer votre business en ligne. Et alors que vous n'avez même pas fini, que vous n'êtes même pas allé au bout de votre business en ligne,
vous voyez l'objet brillant de l'immobilier et vous vous lancez dans l'immobilier. Et alors que vous n'êtes même pas allé au bout de l'immobilier, vous vous lancez dans un autre projet et vous vous lancez dans les cryptos. Et alors que vous n'avez même pas exploré les cryptos dans leur ensemble, vous vous lancez dans l'affiliation, puis la bourse, etc., etc. Quel est le problème de ça ? Le problème, c'est que si vous n'allez pas au bout des choses que vous découvrez via l'objet brillant, vous n'aurez jamais de succès dans ces choses-là et votre vie sera comme une courbe qui revient à 0 régulièrement. Vous allez passer de 0 à 10 ou à 100 si vous préférez, de 0 à 100. Puis vous allez trouver un autre objet brillant. Donc vous allez retourner à 0 dans cette catégorie pour revenir à 100, puis de 0, puis à 100. Lorsque on découvre un objet brillant et qu'on va au bout de la chose, et quand je dis au bout de la chose, parfois c'est une vie entière. Vous savez, par exemple, l'immobilier, aller au bout de l'immobilier, c'est de 1, aller au bout de ses capacités de financement. Par exemple, vous avez une capacité d'endettement limitée, vous allez au bout de cette capacité d'endettement. Et tant que vous n'êtes pas au bout de ça, vous continuez dans ça et vous faites rien d'autre. C'est ça, aller au bout. La deuxième chose, ce serait par exemple d'aller au bout de l'immobilier, c'est-à-dire de vraiment faire tout ce que vous pouvez dans l'immobilier. Mais ça peut prendre une vie entière en fait. Il y a des personnes qui sont devenues milliardaires dans l'immobilier. Donc en fait, la limite, elle est infinie en réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que l'objet brillant devient nocif parce que vous avez compris que c'était important dans un certain sens. L'objet brillant devient nocif quand il commence à vous détourner d'un objectif alors que vous n'êtes pas allé au bout de celui-ci. Et c'est extrêmement important de le comprendre parce que tant que vous n'irez pas au bout des choses, parce que c'est ça qu'il faut retenir, allez au bout de tout ce que vous entreprenez. Tant que vous n'irez pas au bout des choses, vous n'aurez pas de résultat. Et quel est le vice de l'objet brillant ? C'est que l'objet brillant, il a un intérêt, c'est que si vous n'étiez pas attiré par le côté brillant de l'objet, vous n'iriez jamais dans ces opportunités. Si je vous disais que pour investir dans l'immobilier, vous allez vous faire arnaquer par des artisans, si je vous disais que vous allez galérer à vendre votre bien, si je vous disais que trouver un locataire qui est bon payeur, qui est correct, etc., c'est très dur, etc. Imaginons que je vous dis vraiment, avant que vous vous lanciez dans un domaine, tous les inconvénients à ce domaine-là. Eh bien forcément, vous allez vous dire « Oula, trop compliqué, je ne vais pas me lancer là-dedans ». L'objet brillant, il a un intérêt parce que vous ne voyez que les bons côtés, ce qui vous permet de vous lancer. C'est un petit peu comme, par exemple, lorsque vous rencontrez une fille dans un bar ou dans un restaurant, etc. Et au début, bien sûr, on ne voit pas tous ses défauts. C'est en connaissant la personne, avec le temps, qu'on va commencer à voir quelques défauts ou des points de divergence avec vos opinions. Mais de prime abord, vous ne voyez que les points positifs. Vous voyez que cette femme ou cette personne est belle, vous voyez que son comportement est bien, etc. Vous voyez que les côtés positifs. Et après, quand vous creusez, parce que ça arrivera toujours, plus vous allez creuser, plus vous allez vous rendre compte par vous-même des inconvénients, entre guillemets, des points de divergence et des obstacles. Vous allez vous lancer dans l'immobilier et puis vous allez vous dire « Waouh, mais c'est génial, l'immobilier, je vais devenir libre financièrement, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais faire ceci, je vais faire cela. » La dopamine créée par l'objectif que vous visez, elle va être très forte. Donc, vous allez relater un petit peu les objectifs, les rêves que vous avez. Puis, vous allez rentrer dans le concret. Et en rentrant dans le concret, vous allez commencer à vous confronter à quelques obstacles. Finalement, le banquier est pas si chaud que ça. Peut-être que trouver le bien rentable, c'est pas si facile que ça. Vous pensiez que vous alliez le trouver comme ça. Puis ça fait déjà 1 mois, 2 mois, 3 mois qu'on le cherche, ce bien, et on l'a toujours pas trouvé. Et ainsi de suite. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous savez utiliser l'objet brillant à votre avantage, vous ne pouvez avoir que du succès dans ce que vous allez entreprendre. Parce que de 1, vous allez utiliser l'objet brillant pour vous lancer dans des opportunités qui vont vous permettre de sortir de votre quotidien. Une fois que vous vous serez lancé, vous savez avant même de vous lancer qu'il y aura des obstacles. Vous n'êtes pas dupe en fait, vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Vous savez que si on vous promet un business en ligne qui rapporte de l'argent, eh ben ça va pas se faire du jour au lendemain. Un business en ligne, et moi je l'ai toujours répété, je n'ai jamais dit qu'un business en ligne était quelque chose qui se faisait en 3 semaines, en 10 jours, en 5 jours, etc. Un business en ligne, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est une entreprise qui se construit. Et donc, si vous savez que, oui, bien entendu, le business en ligne, c'est une très bonne solution, c'est un bel objet brillant parce que oui, ça permet réellement d'être libre, parce que oui, ça permet de sortir de la rat race, parce que oui, ça permet de changer son quotidien. Mais en fait, en étant éduqué sur les objets brillants, vous comprenez que oui, c'est bien, mais il y aura des obstacles. Et tant mieux.
Tant mieux, parce que s'il n'y avait pas d'obstacle, tout le monde le ferait. L'idée, c'est de juste pas être dupe et de se dire, il y a des obstacles, j'en ai conscience, je sais qu'il y aura des obstacles, je sais que ce ne sera pas si facile que ce que ça peut paraître là de prime abord. Je sais que, voilà, il va y avoir ces choses-là qui vont arriver. Mais je l'accepte, et quand ça arrivera, eh bien, je ne vais pas abandonner, je vais continuer d'avancer. Je vais continuer d'apprendre, je vais continuer de me former, je vais continuer de tenir jusqu'à ce que ça marche. Parce que si au moment où il y a mes obstacles qui m'empêchent d'avancer, parce que si au moment où j'ai envie de tout quitter parce que ça devient trop dur et parce que je n'avais pas anticipé ça, si à ce moment-là, je passe à un autre objet brillant, je vais recommencer ce cycle à l'infini. Je me lance dans un domaine parce qu'il paraît magnifique et qu'il n'y a pas d'obstacle. Et en commençant à travailler dessus, je me rends compte qu'il y en a. Donc je me lance dans un autre projet parce qu'il semble ne pas avoir d'obstacles. Et en me lançant dans cet autre projet, je me rends compte qu'il y en a. Et comme il y a des obstacles, je me lance dans un autre projet qui semble ne pas avoir d'obstacles. Mais comme il y en a, je me lance encore dans un autre projet. Et ainsi de suite. Et c'est pour ça en fait que l'objet brillant vous empêche de réussir. Parce qu'il vous fait simplement rebondir d'un objet brillant à un autre, parce qu'à chaque fois, vous allez répéter ce cycle encore et encore. Un objet brillant, des obstacles. Donc un nouvel objet brillant, donc des obstacles, etc., etc. Donc en fait, l'idée c'est quoi? C'est juste de ne pas être dupe et pas de se dire « en gros, ce sera facile ». Au contraire, accepter la difficulté, accepter le fait que ce soit compliqué, parce que si vous l'acceptez avant même de le vivre, quand ça va arriver, vous serez prêt et vous pourrez continuer et vous pourrez avancer vers cet objet brillant jusqu'au bout. Si aujourd'hui, par exemple, vous suivez mes vidéos et que vous avez envie de vous lancer dans le business en ligne, à un moment donné, le business en ligne a forcément été un objet brillant pour vous. C'est normal et ça a été le cas pour moi aussi. Idem dans l'immobilier. Quand j'ai découvert le business en ligne, je me suis dit mais c'est génial tout ce qu'on peut faire, la liberté, le machin, le truc, etc. Et en soi, c'est vrai. Mais j'avais pas anticipé tous les obstacles que j'ai pu rencontrer au cours du temps. Et vous, aujourd'hui, si vous suivez mes vidéos et que ça fait déjà quelques mois, quelques années que vous avez envie de réussir sur Internet, c'est exactement la même chose. Quand vous avez découvert le business en ligne, vous avez vu, bien entendu, tout ce que ça pouvait vous apporter, toutes ces choses-là. Et après, un petit peu avec le temps, en vous renseignant un petit peu plus, en expérimentant aussi peut-être vous-même, vous vous êtes rendu compte que c'était pas si facile que ce que vous pensiez. Et c'est pas mauvais en soi. C'est normal et ce sera le cas pour toutes les choses de votre vie. Ce sera le cas même pour un enfant, pour l'achat d'une maison, pour un diplôme, pour tout en fait. Les objets brillants seront toujours accompagnés d'obstacles que vous n'aviez pas prévus. On peut prévoir par contre le fait d'en avoir et de ne pas abandonner quand ils se présenteront. C'est ça la vraie clé qui vous permettra de persévérer et de continuer jusqu'à ce que ça fonctionne. D'aller au bout des choses que vous entreprenez. Parce que le seul moyen de réussir, c'est d'aller au bout des choses. Il n'y a pas d'autre moyen. Ça veut dire que pendant que vous allez au bout de ces choses-là, vous êtes focus. Focus, ça veut dire quoi? Peut-être que vous avez souvent entendu cette expression, que ce soit sur ma chaîne, dans mes podcasts, dans mes vidéos, etc. ou même ailleurs. Si quelqu'un vous parle de focus, c'est choisir un objet brillant, accepter ses obstacles et continuer jusqu'à ce que ça marche au maximum. Souvenez-vous, c'est pas, si je prends l'exemple de l'immobilier, c'est pas jusqu'à ce que ça fonctionne un petit peu, genre ça vous rapporte 500 000 euros par mois. Non, c'est aller au bout de ce qu'on peut faire au maximum dans l'immobilier, au max du max. Pourquoi moi aujourd'hui, je n'investis pas encore dans l'immobilier? Parce que j'ai plus envie de le faire. Alors bien sûr, j'ai ce bien immobilier dont je vous ai parlé, mais pourquoi je le fais pas? Parce que je sais que mon énergie doit être aujourd'hui focalisée à 100% sur mon business. Je sais que au cours des prochaines années, je vais pouvoir faire un x4, voire un x5 sur mon business. Mais je sais que pour pouvoir le faire, il va falloir que je sois focus et que j'oublie tous les objets brillants qui vont se présenter autour. Les objets brillants, j'ai fait des erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait l'immobilier, mais ça n'a pas été la seule. J'ai fait l'erreur de l'objet brillant des crypto-monnaies, par exemple. J'ai perdu plus de 10 000 euros en 24 heures dans les crypto-monnaies. Parce que j'étais pas assez focalisé dans ce domaine-là. J'ai fait aussi l'erreur des NFT. J'ai perdu 2 ou 3 000 euros dans les NFT. Bref, j'ai fait plein d'erreurs. Donc ça arrive à tout le monde en fait. C'est normal de faire cette erreur-là. Là où ça devient mauvais et nocif, c'est si vous ne vous rendez même pas compte que vous abandonnez lorsque les obstacles de l'objet brillant que vous pensiez arrivent. Parce que si vous abandonnez à ce moment-là, je peux vous mettre... je peux être sûr à 100%, je peux mettre ma main à couper que
vous ne réussirez jamais. Parce que tant que vous n'irez pas au bout des choses, vous n'aurez pas de résultat. Donc pour moi, c'était très important de vous expliquer ça. J'espère que le message est passé. Encore une fois, l'objectif des True Talk, c'est pas forcément de faire des vidéos à rallonge. Je veux passer des messages. Ça peut parfois prendre 15 minutes, parfois 20, parfois 30. Le plus important, c'est de vous partager un petit peu ma vision, mes valeurs dans l'entrepreneuriat pour vous aider à réussir. L'objet brillant, acceptez-le. C'est normal et c'est une bonne chose. Mais quand vous vous lancez dans quelque chose, allez-y à fond, allez-y jusqu'au bout, faites un choix et ne regardez pas en arrière. C'est le principe de brûler les bateaux. On choisit un objet brillant. L'objet brillant est là et il est nécessaire parce qu'il nous permet de faire un choix. Une fois que je l'ai choisi, je reste fidèle à cet objet brillant, je continue jusqu'à ce que ça fonctionne et je n'abandonne jamais. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et partagez-moi également vos idées de True Talk que vous aimeriez que j'aborde. Si vous avez des interrogations, des peurs, des doutes, je serais vraiment très heureux d'en parler sur cette chaîne avec vous dans ce genre de format. Donc je vous laisse me tenir au courant, je vous laisse me mettre un commentaire, liker la vidéo, vous abonner bien sûr et je vous dis à très vite.